queer LGBT. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements LGBT et queer. Donc, les mouvements, il y en a vraiment beaucoup de mouvements et queer. Et il y a beaucoup de mouvements queer, énormément de mouvements queer. Et les mouvements, en fait, ça sert vraiment à éthiser l'égalité et les droits LGBT et vraiment les respecter. En fait, tu sais, les mouvements LGBT, le mot queer, c'est vraiment essayer d'être. En fait, chacun a son interprétation du mot queer, qui veut dire étrange, bizarre. En fait, chacun a son interprétation du mot queer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les queer, qu'est-ce que c'est les mouvements queer? C'est vraiment essayer de respecter les lois, c'est vraiment militer, en fait, simplement, pour respecter les lois et les résultats LGBT. En fait, vraiment, le transféminisme ou le transqueer, c'est vraiment essayer de respecter le féminisme, mais vraiment pour les personnes trans. Parce que beaucoup de, par exemple, de milieux féministes radicaux refusent ces personnes parce que, soi-disant, pour eux, c'est des hommes et restant en femmes. Pour eux, c'est des hommes et restant des hommes. Et en fait, il y a complètement une différence entre, par exemple, les femmes trans et les hommes trans. Parce que les hommes trans, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus discrets, ils sont beaucoup plus choses, parce qu'en fait, ils vivent pas la même chose. C'est vrai que c'est plus accepté et souvent on dit voilà les hommes trans c'est pas vraiment accepté, on s'en fout, on dit voilà c'est pas grave les hommes trans on s'en fout, c'est pas vraiment. Non, les hommes trans vivent aussi ils vivent aussi du sexisme, ils vivent aussi. C'est pas parce que c'est des pas hommes trans qu'ils vivent pas le sexisme, parce que c'est des femmes trans qui vivent pas le sexisme. Les femmes trans et les femmes trans et les hommes trans vivent du sexisme aussi, mais c'est différent. Après, c'est pas aussi visible, c'est vrai que c'est pas visible, et c'est justement le problème, c'est que c'est invisible. Plutôt que femme trans, c'est visible, et le problème, c'est invisible. Le fait que ce soit invisibilisé, et qu'en fait, carrément, on dit voilà, c'est normal, le sexisme envers les gens, et c'est surtout le sexisme. Le féminisme ou le débat, c'est pas que une femme ou un homme, c'est une personne, en fait. Et les choses, c'est des personnes. C'est-à-dire que tout simplement, il y a des personnes, par exemple radicaux, qui veulent simplement essayer de les militants du genre, c'est-à-dire les militants essayer de l'abolition du genre, c'est vraiment essayer de mettre carrément essayer de enlever la normalité, c'est-à-dire enlever le genre complètement et de mettre juste une personne. Ce n'est pas possible. On peut pas déconstruire des choses qui sont déconstruites. C'est pas possible. On peut exclure des choses, mais pas tout, en fait. C'est pas possible de déconstruire. En fait, c'est vraiment ce débat-là, en fait. Le débat, c'est déconstruire ou pas. Après, le mariage pour tous, c'est homme-femme. Les femmes, les deux femmes, de hommes. Ce qui fait qu'il faut déconstruire ça, justement. Ou beaucoup, c'est dans la culturalité, c'est homme-femme. Ou par exemple, dans les cultures, ou dans certains cinémas, et vraiment, c'est aussi, c'est en fait, tout dans le militantisme, c'est une certaine action physique, parce que être culture, il y a des gens qui décident de ne pas utiliser le genre comme chose de politique, mais aussi les actions physiques. C'est-à-dire que tu as les actions physiques, les actions tu es une action physique, tu es une action parce que ton genre est une action. Et beaucoup de personnes littéraires est une action. Par exemple, dans beaucoup de choses de Freud ou d'actifs queer, disons simplement que l'action, tu es un son corps. Il y a des gens qui utilisent ça politiquement et des gens qui n'utilisent pas comme chose politique. Donc, l'action politique du genre, c'est quelque chose de très compliqué à gérer parce que tu vis discrimination et tu es stigmatisé non seulement médicalement parce que tu es queer, moralement et tout simplement. Et les personnes trans aussi, et aussi. Et le problème, c'est le côté inclusif, le côté où on inclut les personnes trans plus que les personnes queer. On est plus à invisibiliser les personnes queer qu'à les personnes trans. Et les personnes trans rejettent les personnes queer parce que simplement, les personnes queer tout simplement et les personnes LGBT sont rejetées. À dire que les personnes non binaires, en guillemets, sont rejetées par les personnes gender fluid, parce que les gender fluid sont rejetées par les personnes queer. Ce qui est quelque chose que moralement, c'est pas possible. Et les personnes féministes, les femmes, rejettent les personnes queer et les hommes rejettent les personnes queer aussi. Donc, on est un peu entre les deux. Donc, en fait, le plus dur aussi, c'est ça. Et entre personnes racisées et personnes non racisées, c'est très compliqué aussi. Et en termes, tout simplement, et aussi les privilèges. Par exemple, quand tu prends de l'hormonal, t'es privilégié. Et la personne que tu es blanc, tu es privilégié parce que tu es blanc, et tout simplement. Quand tu es africain, quand tu es racisé, et que tu es africain, et que tu es latino, tu n'es pas forcément racisé. Parce que les gens vont pas voir la manière. Et en fait, c'est ça aussi. Les gens, en fait, c'est ça aussi que je voulais dire aussi, c'est que les gens, on peut pas toujours attaquer les gens, parce que les gens ne comprennent pas. C'est pas ce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce que les gens ne comprennent pas. Des fois, les gens ne comprennent pas le genre, ils ne comprennent pas, et ils n'ont pas été dans un milieu où ils comprennent les choses. C'est-à-dire que certains ne comprennent pas, c'est une incompréhension. Tu peux expliquer à quelqu'un, il va pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lexique, il y a tellement de lexique et de lexique que les gens ne comprennent plus, même les personnes LGBT ne comprennent plus. Et ça, justement, le problème, c'est le sur-lexique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lexique dans la culture queer en général et dans la culture
en général, que les gens ne se reconnaissent plus. La majorité des personnes euh, euh, hétéros, parce qu'il y a aussi des hétéros dans la culture LGBT, et ça souvent aussi on les discrimine parce qu'ils sont hétéros. Il y a beaucoup de hétéros, il y a beaucoup de hétéros, et il y a beaucoup aussi, on rejette beaucoup les personnes traverties et drag queens qui sont partis. Et d'autres genres, comme les polyamoureux, les asexuels, tout simplement, qui sont rejetés, simplement, la culture. En fait, ils sont invisibilisés. En fait, on dit LGBT+, mais il y a beaucoup de LGBTQ+, et il y a beaucoup de choses qui sont rejetées. Il y a beaucoup de LGBT qui sont rejetés. En fait, c'est un problème aussi. Et même au terme sexuel, on voit toujours le genre et la sexualité, ce qui est un problème majeur, en fait. Du coup, on associe simplement le genre et la sexualité, et en fait, on refuse, les LGBT, on refuse l'opposition, que les gens ne sont pas d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'on doit toujours être d'accord avec eux, on est toujours d'accord du fait. On est toujours d'accord avec tout ce qu'ils disent. Voilà. Et aussi, on n'accepte pas, en fait, que la culture LGBT peut être aussi quelque chose de négatif. Le fait d'être toujours considéré comme victime. On est tout le temps victime, on est tout le temps victime. Plutôt d'être considéré comme une victime, on doit être considéré comme des héros du fait qu'on a fait tout ça, et même en tant qu'héros, on se refuse. Ou même leur appropriation des mots, en fait. Le fait qu'on se approprie des mots qui sont négatifs, comme PD ou Gwyn, ou par exemple, c'est ça aussi. Et aussi le fait de se donner des surnoms, des fois de donner des noms, des fois aussi ça se discrimine encore plus. Ce qui est simplement un problème majeur. Et le problème, c'est la réappropriation. Et souvent, dans le féminisme et dans la culture LGBT, il y a ce côté-là où les militantismes LGBT, les militantismes queer ou les militantismes féministes ont un problème. C'est le fait que les femmes féministes se réapproprient des mots, et il y a une réappropriation des mots féministes et des réappropriations. Et sauf que les insultes qui utilisent sur les femmes, les gens se réapproprient, et les gens trouvent ça mauvais. Et les personnes africaines, les personnes racisées, se réapproprient ça. Mais il y a un favoritisme. Oui, il y a un favoritisme pour certaines choses. Oui, il y a une minorité. C'est des minorités. On dit toujours que c'est des minorités. Ce n'est pas des minorités. C'est généralisé. Donc voilà. Et le truc le plus intéressant, c'est le fait que, oui, les gens qui sont africains ou, par exemple, ou les origines africaines ne sont pas forcément traités de la même manière. Mais on n'est pas des victimes. C'est pas parce qu'on est africain qu'on doit toujours se dire, voilà, on est victime, c'est à cause de l'européen, l'euro est pas comme ça. On n'est pas ça. C'est pas ça. C'est un débat complètement, genre, je comprends pas ce débat de, tu es africain, donc tu dois être racisé, du coup, tu dois être ça. Genre, je comprends pas. On doit pas être victime. Genre, il faut arrêter de se victimiser en disant voilà, voilà, ou de dire par exemple toute femme est jolie. Toute femme, c'est pas parce que tu es africaine. Pourquoi dire la femme africaine? Je comprends pas ce débat. La femme africaine. La femme africaine a le droit de s'approprier. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'approprier le mot noir. Pourquoi on doit pas s'approprier des mots qui sont que nous-mêmes nous comprenons? Voilà, c'est aussi ça aussi. Ou par exemple les personnes latino qui utilisent par exemple le négro qui est un mot tout simplement approprié par des personnes africaines qui tout simplement je comprends pas en fait vous voyez ce réappropriation des mots en fait. Je trouve ça très frustrant du fait que le fait que on peut pas tout simplement et en fait le fait de déconstruire pas même les féministes déconstruire et simplement après je suis pas contre les gens radicaux. Après, je suis pour les gens radicaux pour le fait que les violences aux femmes et les violences aux hommes sont quelque chose de blanc. Et qu'il faut déconstruire le fait que la femme est un objet, que la femme est un objet. Après, je suis pas pour le tête du porno, parce que le porno, en fait, ça culpabilise la femme en disant que la femme doit être comme ça, la femme est un fantasme, la femme est tout simplement et du sexe. Mais il faut respecter les personnes du sexe, tout simplement. Et les gens qui relèvent les personnes du sexe, c'est juste simplement quelque chose qui n'est pas bon. Parce que les personnes qui travaillent du sexe sont quand même des gens. Certains, c'est un choix, des fois, ce n'est pas un choix de travailler du sexe. Ça, c'est un choix, sauf que c'est pas un choix. Et on dirait que c'est tout simplement un choix et que ce n'est pas des femmes parce qu'ils travaillent du sexe. C'est pas parce qu'ils travaillent du sexe qu'ils n'est pas des femmes. C'est pas ça du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et ça, je trouve ça tellement, mais tellement insupportable pour moi. Ou par exemple que les hommes travaillent du sexe, parce qu'on parle beaucoup des femmes, on parle pas beaucoup des hommes. Voilà, en guillemets. Et ça, souvent, on nous dit, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, je suis pas forcément pour ça, parce que je trouve que on peut pas rejeter un homme dans le féminisme, parce que les hommes sont touchés comme tu du féminisme. C'est pas parce que on dit, voilà, les femmes pour les femmes, pour les femmes. Il n'y a pas pour les femmes. C'est-à-dire que pour les femmes. C'est-à-dire que c'est que les femmes, on se base sur le truc biologique d'une femme. Mais les hommes aussi sont bien sexistes. Ils ont d'autres discriminations, mais ils ont aussi des discriminations. Les hommes aussi. Les personnes qui sont racisées ou pas ont des spécialités. Par exemple, les personnes qui sont valides, non valides, en termes de handicap aussi, parce qu'ils rejettent les féministes non valides, les personnes valides ont quelque chose. Toutes les personnes handicapées, soit d'être valides.
mais les gens valides ont un privilège et les handicapés ont un privilège aussi. Et les personnes africaines ont un privilège. En fait, chaque communauté, chaque chose, chaque personne a un privilège de cette manière. Donc, en général, essayer de... En fait, il faut déconstruire tout ce qui est religieux, tout ce qui est tout ça. Et même réapproprier des mots religieux ou réapproprier des mots anciens parce que simplement on trouve ça mieux et simplement on se sent mieux ou réapproprier des insultes sur nous pour insulter, c'est mieux. Aussi de voir l'évolution de la religion aussi. Donc je trouve simplement que essayer de simplement dire oui, vous avez vu, tel a fait ça, tel a fait ci, vous avez vu, je trouve ça pas bien, en fait. Je trouve que doit tous s'unir. Pourquoi toujours tout insulter et dire, voilà, t'as vu, ce féministe-là radical a fait ça, il était libéraux. Pourquoi je n'arrête pas les radicaux et libéraux ensemble en disant, voilà. En fait, en plus, c'est possible. En plus, il y a vraiment des gens où c'est possible. Il y a vraiment des communautés où c'est possible, par exemple, que les radicaux et les libéraux, on a vu plusieurs fois des possibilités entre les radicaux et les libéraux au niveau religieux, au niveau féminisme, au niveau des PGT et au niveau des personnes racisées aussi. Et on parle beaucoup à la place des autres, mais on parle pas à la place, on parle beaucoup à la place des personnes et on parle beaucoup à la place des personnes, mais on parle pas réellement des personnes individuelles. Et ça, je trouve ça tellement mais vexant. On parle beaucoup à la place des féministes, mais on parle pas à la place. On se base sur des stéréotypes des féministes et des clichés sur le féminisme, des clichés sur les gens radicalisés sur la religion et basé sur, tout simplement, plutôt que basé sur l'individu. Et ça, je trouve ça tellement et insupportable. Et en fait, on met des invités qui ne connaissent rien sur la religion et on met et on nous voit ça à la télévision. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi faire ça? Voilà. Pourquoi?